maître. La nuit va bientôt tomber. Ah, maître, quelle surprise! Salut à toi, Marthe. Vous restez avec nous, bien sûr. Venez, suivez-moi. Marie! Marie! Allez, Marie, dépêche-toi! Je n'ai pas encore vu ton frère Lazare. Il n'est pas en ville, maître. Il est parti pour 2 jours. Si vous restez, vous le verrez. La valeur de l'amitié est une très grande chose. Vous voyez, nous sommes arrivés inopinément dans ce village. Et nous avons été accueillis à bras ouverts. L'amitié n'a pas de prix. Elle est patiente. Jamais elle ne se fâche. Si au milieu de la nuit tu te rends chez un ami et lui dis « Prête-moi 3 pains » et qu'il réponde « Ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, je suis au lit et je ne peux pas me relever. » Je vous le dis, même s'il est réticent à te donner ce que tu demandes. Il est encore ton ami, et si tu insistes, il se lèvera, il quittera son lit et te donnera tout ce que tu désires. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Il en est ainsi pour mon père. Ce que vous dites est juste et bon, maître. Mais cela ne vous fait rien que ma sœur me laisse servir seule. Dites-lui de m'aider. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne pourra pas lui être enlevée. Vous êtes sûr de vouloir partir, maître? Lazare sera bientôt de retour. Je reviendrai bientôt, moi aussi. Regarde, Aram, il reprend connaissance. Où suis-je? On vous a trouvé sur la route. Vous étiez plus mort que vif. Mais que dit-il? C'est la fièvre, il délire. Qui êtes-vous? D'où est-ce que vous venez? Je suis Lazare de Béthanie. Ce village est sur notre route. À qui est cette charrette? Je donne 40 pièces pour cette charrette. Mon nom est Alphée. Elle est à moi. Je dois transporter un homme qui est gravement malade. Vendez-la-moi. C'est impossible, j'en ai besoin. Dans ce cas, venez avec nous. Ensuite, vous pourrez reprendre votre route.
Ça suffit. Je vous avais dit de faire attention. Où êtes-vous passé? Excusez-moi, jeune femme, dites-moi où se trouve la maison de Lazare. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est malade, gravement malade. Lazare? Mon frère? Oh! Il souffre d'une mauvaise fièvre. Il ne lui reste seulement que quelques jours à vivre. Mais docteur, n'y a-t-il rien qu'on puisse faire? Oh Seigneur, pourquoi? Si seulement Jésus était là. Il voulait tant voir Lazare. Peut-être qu'il aurait pu le guérir. On doit le trouver. Envoyons quelqu'un le chercher. Dépêchez-vous un peu, s'il vous plaît. J'ai déjà assez perdu de temps comme ça. Mais une minute! N'oublie pas que tu as reçu 40 pièces. Puis-je vous parler? Mon frère se meurt. Pourriez-vous contacter un de nos amis très chers? Quel est son nom? Jésus de Nazareth. Ah! Encore combien de temps vais-je devoir vous conduire? Arrête de te plaindre! Tu voulais quitter Béthanie et on l'a fait. Oui, mais je ne vais pas dans la bonne direction. Avez-vous vu Jésus de Nazareth? Non! Et pourquoi as-tu menti? Tout le monde le recherche. Et certains pour le tuer. Il vaut mieux être prudent. C'est ridicule. Jamais on ne le trouvera, votre Jésus. Caleb, as-tu déjà vu Jésus? Oui, une fois, mais j'étais loin de lui. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais je sens qu'il n'est pas très loin. Salut à vous! Je recherche Jésus de Nazareth. Qui êtes-vous? J'ai un message pour lui. Je viens de Béthanie. Ah, Martha et Marie. Ce message est adressé à lui Je seul. t'écoute. Que veux-tu? Maître, votre ami Lazare est malade. Cette maladie ne mène pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Pourquoi es-tu si silencieux, Aram? Je n'y comprends rien, Caleb.
Je lui annonce la mort prochaine de son ami et il ne fait rien. Je pensais qu'il serait retourné sur le champ à Béthanie avec nous. Oui, en utilisant ma charrette, bien sûr. Cela fait maintenant 2 jours qu'il reste seul sans rien dire. À mon avis, il s'inquiète pour Lazare. Pourquoi il ne retourne pas à Béthanie? Nous retournons à Béthanie. Mais enfin... Notre ami Lazare s'est endormi. Mais je vais aller le réveiller. S'il est juste endormi, il sera sauvé. Lazare est mort. Allons auprès de lui. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe, ton frère ressuscitera. Je le sais. Il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Est-ce que tu le crois? Oui, Seigneur. Pourquoi n'es-tu pas venu plus vite? Maintenant, il est trop tard. Où l'avez-vous mis? Seigneur, viens et vois. Il pleure. Vous voyez combien il l'aimait? Puisqu'il l'aimait tant, ne pouvait-il l'empêcher de mourir? Enlevez la pierre. Seigneur, son corps doit déjà sentir. Cela fait 4 jours déjà. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Père, je te rends grâce. Je fais ceci afin qu'il croie que tu m'as envoyé. Lazare. Lazare, viens dehors. Viens dehors, a-t-il dit. Et celui qui était mort est sorti de son tombeau. Impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ramener un mort à la vie. Si nous le laissons continuer d'agir, tout le monde croira en lui. Et que se passera-t-il? Les Romains viendront et ils supprimeront notre nation. Vous n'y entendez rien. Vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière? Caïphe, que proposes-tu? Toute personne sachant où se trouve Jésus doit le signaler au temple. C'est un ordre. Faites-le circuler. Tout le monde à Jérusalem parle de ce qui s'est passé à Béthanie. Ils nous pourchassent comme si nous étions des voleurs. Nous devons nous retirer pour un temps, jusqu'à ce que mon jour vienne. Il n'y a pas la moindre trace, ni de lui, ni de ses disciples. Ils doivent se terrer quelque part. Bientôt ce sera la fête à Jérusalem. Beaucoup de gens vont aller au temple. L'homme de Nazareth ne résistera pas à venir passer la Pâque ici. Nous allons nous livrer aux mains de nos persécuteurs.
On dirait que c'est ce qu'il veut. Maître, la nouvelle de ton miracle a voyagé partout. Lève-toi, Aram. Pars en avant, va à Béthanie et préviens mon ami Lazare que ce soir, je dînerai dans sa maison. En route, Alphée. Oh, pas encore. Il est là! Il arrive! Oh, il est là! Oh, Seigneur! Oh, maître, sois le bienvenu. Quel parfum! Il est si fort qu'ils pourront le sentir dans toute la ville. Quel gâchis! Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu? Il vaut au moins 300 deniers. Avec l'argent de sa vente, on aurait pu aider bien des pauvres. Laisse-la. C'est pour le jour de ma sépulture. Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ah! Ils sont tous à Béthanie, chez l'homme qui est revenu d'entre les morts. Oui, c'est vrai. Et beaucoup de gens se précipitent pour voir Jésus et Lazare ensemble. Tu entends ça, Siméon? Maintenant, ce n'est pas seulement lui, mais c'est aussi ce ressuscité qui va faire des ravages. Tôt ou tard, le Nazaréen entrera dans la ville. Et alors... Jésus fut invité dans la demeure de Marthe et Marie, dans le village de Béthanie, situé à quelques kilomètres de Jérusalem. À la mort de Lazare, leur frère, Marthe et Marie, effondrés par ce deuil, implorèrent Jésus de faire un acte de grande foi, venir et sauver Lazare. Mais le maître venait de loin, et quand il arriva, Lazare était dans son tombeau depuis 4 jours, et les 2 sœurs étaient accablées de chagrin. Quand Jésus demanda à ce qu'on l'on enlève la pierre de l'entrée de la tombe, Marthe s'écria « Seigneur, il sent déjà, cela fait 4 jours. » Jésus n'en tint pas compte. Il leva les yeux au ciel et pria. « Père, je te rends grâce de m'avoir écouté, afin qu'il croie que tu m'as envoyé. » Et il somma Lazare de sortir du tombeau. Lazare revint d'entre les morts. Il sortit enveloppé des bandelettes funéraires. Cet événement ahurissant provoqua de nombreuses conversions. Mais il causa aussi scandale, particulièrement chez les prêtres et le grand prêtre du temple à Jérusalem. Pourquoi? Pourquoi le scandale fut-il aussi retentissant? Parce que les hommes du temple craignaient les succès continuels, la célébrité de Jésus et l'engouement qu'il suscitait chez les gens. Par cet acte, le maître se plaçait lui-même au centre d'un grave débat qui opposait les pharisiens et les sadducéens à cette époque. Les pharisiens étaient très nombreux. C'était une secte religieuse. Elle avait une forte représentation au Sanhédrin de Jérusalem. Les pharisiens observaient de façon rigide et zélée la loi mosaïque. Ils l'appliquaient à la lettre. C'était souvent pour cette raison que Jésus mettait en cause leurs enseignements et leur comportement. Il le faisait en public. Les pharisiens croyaient à la résurrection des morts, mais cela à la fin des temps. Voilà quelle serait la destinée de tous les humains selon eux. Leurs enjeux n'étaient pas politiques, mais religieux. Beaucoup d'entre eux étaient scribes. Les sadducéens, eux aussi, étaient puissants au Sanhédrin, mais leurs enjeux étaient politiques. Contrairement aux pharisiens, ils niaient l'existence des anges, des esprits, de la résurrection et de l'immortalité de l'âme.
Il comptait beaucoup de prêtres dans leur rang, notamment Caïphe, le grand prêtre. Pourtant, selon la foi d'Israël, l'Éternel a le pouvoir sur le royaume des morts. Dans l'Ancien Testament, le prophète Élisée ramena à la vie le fils de Sarepta, la veuve. Dans le Nouveau Testament, Jésus est à l'origine de la résurrection de nombreuses personnes, comme pour Lazare. Quand Caïphe, le grand prêtre, apprit ce qui s'était passé à Béthanie, il s'effraya du pouvoir que prenait Jésus et dit « Vous n'y entendez rien. Vous ne songez même pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour tout le peuple, et que la nation ne périsse pas tout entière. » À cet instant, tous furent déterminés à tuer Jésus.